Vous activez une seule fois. Vous stabilisez chaque jour. Vous permutez tous les 7 jours, sans exception. Oh, ça m'a toujours être un couple divorcé en garde alternée. Autrement dit, ça pue. Monsieur Mamour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons baragouiner sur The Substance, le nouveau film de Coralie Farja. Coralie ou Coralie? J'ai eu la chance de le voir en projo presse. C'était une superbe expérience, surtout en fait l'expérience de la salle. Moi, je kiffe quand je vois un film qui a une certaine hype, il y a une vibe autour de ce film. Une bonne vibe, une vibe qui était plutôt positive. Et tu sentais que dans la projo presse, tous les journalistes étaient présents. La salle était blindée. Il y a personne qui a refusé l'invitation. Et tout le monde l'attendait le pied ferme. Mais il y en a, ils se sont barrés en pleine séance. Et là aussi, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le film aussi est de qualité. Il va diviser. Moi, j'aime bien la division. J'aime bien quand il y a du clivage parce que le film va nous pousser dans nos retranchements. Et c'est pas faux parce que ça a été une séance qui a été éprouvante pour ma part, même si j'étais excité de le voir parce que j'ai kiffé le premier travail de Coralie qui était... alors je crois qu'elle avait fait des courts-métrages avant et j'ai vu il y a quelques années, et j'en parle aussi sur la chaîne, de Revenge, que j'avais vraiment soutenu, j'avais vraiment kiffé ce film. Cette proposition était très belle, une superbe direction, un parti pris énorme, un bon film féministe aussi comme je les aime, avec une nana qui arrache tout, malheureusement je l'ai pas revu sur les écrans, mais c'était une belle violence, il y avait du bon ketchup, il y avait du bon rebondissement et c'était vraiment kiffant et tu vois que la meuf elle kiffait le body horror et là on va y avoir le droit aussi. Mais d'une autre manière, avec un peu plus de consistance, parce que ça parle d'un sujet qui est universel, ça parle de la femme à travers son apogée et sa chute, et toutes ces célébrités, ces femmes hollywoodiennes, ces icônes glamour sexuelles, qui après une carrière bien remplie, sont jetées au rebut de la société. Bon, ça a été vu et revu, mais j'ai beaucoup aimé le traitement de la thématique principale de ce film, qui avant d'être un film sur la célébrité, est un film sur le corps de la femme. Un film avec un fort propos politique, un propos politique qui est assumé, et ça c'est bien, tu vois, ça part pas par 4 chemins, on comprend juste à l'image ce qui va se passer. C'est un film aussi où il y a très peu de dialogue et ça j'ai beaucoup aimé. C'est beaucoup sur les regards, beaucoup sur l'aspect visuel du film, sur les production design qui vont te donner l'information. Donc Demi Moore a pas beaucoup de choses à dire, Margaret Qualley a pas beaucoup de choses à dire, mais juste un regard, un mouvement de corps, ce qui va se passer à la fin, comment elles vont se faire du mal, là c'est magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut. Le cinéma est un langage visuel avant tout. Et pour moi, et pour ma part, ça s'est fait en 3 phases. Peut-être que je peux me tromper, mais j'ai ressenti pas mal de choses contradictoires tellement le film va me repousser dans mes retranchements. Au départ, j'ai eu beaucoup de tristesse pour la carrière de cette actrice. Ensuite, de l'effroi, où là, l'horreur s'installe. Et à la fin, de l'éclat total, c'était la folie totale. J'ai ri, quoi. J'étais mort de rire. Parce on part sur un sujet assez sérieux, mais tu vois qu'on est dans une complète satire. Et je savais pas qu'elle était aussi douée pour nous donner ce genre de film. Et il faut être doué pour maîtriser tous ces aspects, que ce soit dramatique, horrifique et aussi de la comédie. Je savais pas qu'elle était aussi bonne pour diriger tout ça. Parce que d'un côté, t'as l'impression que ça part dans tous les sens, mais franchement, c'est hyper maîtrisé du début à la fin. Tout le côté pragmatique et très triste que j'ai dit en préambule sur vraiment la trajectoire de cette femme, sur cette société hollywoodienne, c'est cette société complètement parallèle à la nôtre, qui est Hollywood et qui a ses propres règles, qui peut te monter au sommet de l'Olympe et qui peut te descendre dans la minute et tu peux partir dans l'oubli total. C'est arrivé à beaucoup d'actrices, surtout après une 40aine d'années, même après une 30aine d'années des fois. Et là aussi, où le propos est très très habile, c'est que j'ai beaucoup aimé aussi l'obsession aussi de la femme, de paraître toujours belle, d'être vue sous son meilleur jour, d'être le mieux gaulée possible, de bien paraître en société. Parce que d'un côté, je pense que la société masculine pousse à ça, mais aussi la femme aussi, qui accepte aussi cette condition. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont matrixées par ça, elles le maîtrisent même pas. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se veulent être belles, mais pas pour elles, mais pour le regard des autres. Et c'est ce que dit ce film. Oui, c'est mis en d'un côté, comme a fait Coralie sur Revenge, mais un peu plus sur Revenge d'ailleurs, mais un peu moins sur ce film-là, où je le trouve un peu plus subtil. Surtout qu'il y a 2 côtés de la pièce, où la sci-fi arrive avec l'horreur, parce que c'est un peu de la science-fiction de ce qui se passe, avec cette fameuse substance. Le double de Demi Moore va complètement devenir maléfique, et tout va partir à volo, parce que la meuf est une diablesse, tu vois. Il n'y a pas que les hommes qui sont des connards, la meuf elle se comporte comme une enfoirée. Mais les gars dedans, ils ont payé une couche. Surtout la performance de Dennis Quaid, c'est vraiment effarant, quoi. Il est vraiment trop fort, le gars, hein. Je m'attendais pas à le voir à pareil fait. Et tu vois vraiment tous les mecs qui est autour, c'est vraiment clicheton à fond, mais c'est tellement drôle quand tu vois leur gueule, quand tu vois comment ils ont bave. Bref, un peu horrible. Et derrière ça, crescendo, je crois que le film dure à peu près 2 heures, c'est là que tu bascules dans l'horreur petit à petit. Et tu vois que franchement, ça va être un mano à mano entre les 2 personnes, entre la personne d'origine et la clone. Et là, ce qui est très difficile et ce qui est aussi habile, c'est qu'elles peuvent pas s'affronter en one-to-one. Tête-tête, c'est pas possible. Parce qu'en fait, elles ont une semaine chacune. Et là, va s'installer un jeu de massacre qui va être
violent, mais qu'est-ce que c'est savoureux, qu'est-ce que j'ai kiffé. Donc bravo à Coralie Farja, ou devrais-je dire bravo à Coralie Fargat, à l'américaine, parce que c'est une commande américaine. Et alors est-ce qu'on peut dire que c'est un film français ou un film américain? Après c'est une prod américaine totalement, tu vois. Et franchement, comme elle s'est débrouillée pour avoir vraiment sa touch, sa personnalité, tu sens qu'elle porte ce film de bout en bout, tu sens qu'elle s'est battue pour ce film et qu'elle le maîtrise à fond. Tu vois, la thématique féministe est vraiment bien faite. Elle est pas là en train de te faire une leçon de morale, toi homme, tu es une grosse merde, non c'est pas du tout. Je pense que la thématique, elle est vraiment globale, elle me touche profondément. Moi, elle me touche profondément. Elle me fait penser à beaucoup de candeur et de solidarité envers mes amis IE et toutes mes ex et toutes mes nanas actuelles, parce que je suis tellement un beau gosse. Non, bref, je dis des conneries. Donc oui, on pense au corps de la femme qui est complètement objectivisé. C'est vraiment le truc à la mode en ce moment, l'objectivation du corps de la femme. Et là, ouais. Tu vois, là, t'as vraiment le male gaze, comme ils disent, la vision de l'homme par rapport à ça. Et t'as aussi quand même la vision de la femme aussi qui vient s'inclure dedans, quoi. Tu vois. Quand tu vois aussi comment la meuf, elle en joue, comment c'est un pouvoir aussi qu'elle a sur justement ce genre de crétin fini. Tu vois qu'on est vraiment pas sorti de l'auberge. Après, la réalisation, magnifique. Tu vois qu'elle a été à bonne école, la meuf. Elle a fait ses devoirs. Je pense qu'elle a vu du Cronenberg à mort. Elle kiffe comme moi. Elle doit kiffer du Carpenter parce que ça me faisait penser à certaines scènes, me faisaient penser à The Thing, par exemple. Et il y a une ambiance aussi dans les décors. Chaque décor est un perso pour moi. J'ai kiffé, que ce soit l'appart de Demi Moore, cette salle de bain, les couloirs de l'appart. L'appart, il est vraiment space. T'as l'impression que t'es dans la 4e dimension. Et aussi les couloirs de la chaîne de télé, quoi. Ça me faisait penser à du Kubrick. Tellement c'est bien foutu, tellement ça te met mal. Pas besoin d'avoir de l'horreur de face, hein, tu vois. Déjà, il y a une ambiance qui est assez morbide, macabre et t'es vraiment pas à l'aise du début à la fin. Même avec la voix du personnage, moi je kiffe les voix off. Dès qu'il y a une bonne voix off comme ça, qui te retourne et qui t'amène dans une sorte de monde parallèle, tu dis mais où je suis? La voix qui parle à Demi Moore au téléphone, là, qui est hyper froide et qui est hyper distante, très bien trouvé aussi. Après c'est tout l'aspect horrifique, tu vois. Avec, je kiffe la scène. Tu vas sûrement voir sur le poster, c'est pas un spoil, même pas de coup de coude. C'est les 2 yeux là, ça c'est bien trouvé. Le corps qui sort, façon féline, créature de rêve. Je sais pas si t'as ces références au niveau des films d'horreur de l'époque, enfin des films de science-fiction et d'horreur de l'époque. Mais fantastique quoi, fantastique, c'est bien foutu. Après au niveau de l'horreur, on n'est pas en film, mais c'est une autre forme d'horreur. Tu vois, comme on est un peu dans la parodie. Le seul truc qui m'a fait un peu vraiment qui m'a un peu dégoûté au niveau de tout ce qui était sanguin, tout ce qui était corporel, toutes ces sécrétions, ces semences. C'est vraiment la petite substance. Dès que tu verras le film, tu vas y penser. Voilà. Picouse, truc jaunâtre, un peu de pu. Ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est horrible. Bon, après, on flippe pas dans le film, mais je pense pas que c'était fait pour faire flipper, mais plus par rapport à un constat salvateur et à faire par rapport au corps de nos sœurs, les femmes. Bah oui, on vous aime les meufs. Alors, je sais pas combien a coûté le film au niveau des budgets, mais j'ai eu beaucoup d'effets pratiques, beaucoup de maquillage, comme sur le dernier acte où ça va partir en cacahuète. Le dernier acte, il est complètement fou, mais j'étais mort de rire. C'est un Carré qui rencontre Tarantino puissance 1000, hein. Il va se passer un truc de fou où prépare-toi à recevoir des taches de sang. Tu vois, c'est ce que j'ai reçu juste au premier rang. Je suis arrivé à la bourre, je me suis retrouvé au premier rang de l'écran, là, t'as l'impression de te faire gerber dessus par tous les extréments possibles et imaginables. C'était d'une violence, mais c'était vraiment bien foutu. J'ai bien aimé le rythme aussi que ça donnait, et j'ai bien aimé comment le film s'installe au niveau de sa propre cadence. Il y va doucement au départ, et à un moment il y a une accélération, mon gars, jusqu'à la fin, et c'est pas subtil pour un sou, je te l'accorde, hein. On n'est pas là pour faire dans la subtilité, on est là pour faire dans le graveleux, et j'ai bien aimé ce parti pris de Coralie, qui l'a fait jusqu'au boutisme. Un mot aussi par rapport à la performance de Demi Moore. Oscar. Les gars, waouh, quelle performance. C'est la première fois que je la vois à Paris Fête. C'est pas une actrice que j'ai toujours portée dans mon cœur. Je la trouvais ravissante et charmante dans les années 90, mais elle m'a jamais fait kiffer comme d'autres actrices de cette époque qui étaient vraiment très belles, mais qui avaient aussi un sacré talent d'actrice. Moi, je pense à Sharon Stone. Sharon Stone, on l'a tout le temps ramené à sa plastique par rapport au choix de ses films. J'ai toujours trouvé très très bonne actrice avec un gros charisme que je trouve que Demi Moore n'avait pas en comparant les deux. Parce que c'était les bodies de l'époque, tu vois. Et là, je pense qu'elle a été vraiment tuée par le film, par la thématique, parce qu'elle a subi des choses aussi par rapport à son corps, et elle en a souffert. Et c'est idem aussi pour la jeune génération quand je vois Margaret Qualley, jouer d'autres actrices. Margaret Qualley, que j'ai découvert très jeune, et c'est à chaque fois, moi je sais pas si c'est mon côté daron, mais quand je vois une jeune actrice que j'ai vue ado, et quand je la vois dans des positions un peu difficiles, je suis un peu dérangé, tu vois. J'ai l'impression de voir un peu ma propre gamine qui va faire des choses un petit peu sous la ceinture. Elle a le droit et tout, il y a pas de problème, mais je suis hyper gêné, hein. J'en ai marre de voir, il y a pas mal d'actrices en ce moment qui passent à la casserole. Elle et Emma Stone, qu'est-ce qu'ils ont pris dans Yorgos Lanthimos? Voilà, des fois, je suis un peu gêné, tu vois. Je suis un peu gêné. Voilà, pas besoin de trop démontrer pour là, il n'y a pas beaucoup de démonstrations au niveau sexuel. Après, c'est plus dans la suggestion, surtout dans les scènes d'aérobic où la meuf est égolée comme une déesse. Et pareil aussi sur le nu, tu vois. J'aime bien aussi il y avait une petite ambivalence normale, tu vois, au niveau d'une personne âgée comme Demi Moore et elle. Et tu vois, il y a vraiment un travail sur le corps où quand je vois Demi Moore toute nue, on n'est pas dans le jugement, tu vois. C'est le corps d'une personne de son âge. Et après, quand tu vois le corps de Margaret Qualley, la beauté de 2024, comment elle doit être et foutue, en fait, elle doit valider tous ces standards-là.
bah là ça te gêne en fait. Là ça te gêne. Mais franchement, Demi Moore est toujours charmante, hein. Même avec son corps, si je peux t'offrir à dîner et qu'on fasse un peu plus connaissance, mais avec plaisir. Après c'est mon petit côté charmeur, j'ai toujours été attiré par la maturité. Donc en mot de conclusion, bravo à Coralie pour ce film. Franchement, je lui souhaite d'avoir une belle carrière en France. Apparemment aux États-Unis ça marche beaucoup. Ça a beaucoup marché à Cannes aussi, au Festival de Cannes. Très bien vu de la part du Festival de Cannes, que je porte pas dans mon cœur, mais là, très bien de l'avoir porté jusque-là, jusqu'à nos écrans. Et j'espère que ça sort cette semaine, j'espère que ça va marcher à fond. C'est un film vraiment intéressant, avec une thématique qui est forte. Et surtout, une Coralie t'as géré de bout en bout. Si je peux te tutoyer, je te connais pas, mais je te tutoie, je prends la confiance. Donc bravo, je soutiens. J'étais là à Revenge, j'étais là pour Substance, je serai là pour la prochaine sortie. Commande américaine, tu reviens en France, tu es la bienvenue, et ça fait vraiment plaisir. Il y a tellement de réalisatrices et réalisateurs un petit peu, on va dire, surcotés par rapport au travail de Coralie. Là, je sors de l'amour ouf avec Gilles Lelouch, qu'on a porté au Pinacle juste avant sa sortie. Ça va être un choc visuel d'un réalisateur à devenir. Bah franchement, je suis resté un peu sur le carreau. Mais là, franchement, Coralie, tu mérites toutes ces louanges. Terminé pour The Substance. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu The Substance? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses du travail de Coralie Farja? Est-ce que tu veux la voir sur d'autres films, sur d'autres thématiques? Moi, je pense qu'elle peut maîtriser le sci-fi, par exemple. J'aimerais bien la voir dans un sci-fi dans l'espace, un sci-fi horreur qui part en couille. Ouais, fais-nous du film de genre, vas-y à fond, et lâche rien, et Rebeu des Bois est avec toi. Peace and love!